Vous voulez faire du streaming et vous cherchez un bon micro, pas trop cher, pour pouvoir aller en live et parler à vos abonnés? Eh bien, j'ai peut-être la solution, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore testé. C'est le Fifine, je sais pas comment on dit, et c'est le test d'aujourd'hui. Unboxing, installation, je pense que ça va être très rapide au niveau matériel, et puis ensuite le test, et vous ferez votre propre avis. Et ben ça, c'est dans cette vidéo. Transition. Cette vidéo est sponsorisée puisque Fifine me l'a envoyé gratuitement. Voilà, je n'ai pas payé ce micro. Est-ce que je l'offrirai à des abonnés? Je ne sais pas, ça dépend si vous êtes sage. Ah merde, j'ai perdu un truc. Mais en tout cas, merci Fifine. Alors, Fifine, ce nom ridicule. À l'intérieur de la boîte, on a un guide Fifine, comment ça fonctionne, comment ça marche. On a un petit truc avec un QR code pour trouver le site de Fifine. Et puis ensuite, on a 4 petites boîtes. Là, ici, j'imagine que c'est les bras, parce qu'il faut savoir que ce micro est équipé d'un bras articulé directement. Là, on a du carton tout simple, et là, voilà, c'est le bras. Après le bras, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le fixer à un bureau ou une table. Donc ça, c'est à l'intérieur de ce petit truc. Voilà. Dans le carton suivant, on a un câble pour le charger. Only for charging. C'est marqué. Only for charging. Ok, ça marche. Et à côté, on a for microphone. On est en USB-C d'un côté et de l'autre en USB tout court. Ensuite, nous avons... Oh, sympa. Nous avons l'espèce de truc... this side up. Ok, ça c'est le... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, c'est là où on va se fixer le micro. Et je crois que tout ça, là, c'est de la LED. Ça fait de la lumière RGB. Et donc, on va voir ça juste après. Ça, c'est pour poser le micro. Et enfin, et là, ça serait quand même bien que ça soit dedans, le microphone. Ah, je le voyais plus grand. Le microphone avec ici le petit port USB-C. Est-ce qu'on voit quelque chose? Pas du tout. Voilà, le petit port USB-C qui est ici, voilà, au bout. Et on va le poser comme ceci. En tout cas, au niveau design, franchement, c'est propre. C'est assez joli. C'est assez lourd. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est de bonne qualité, mais en tout cas, c'est assez lourd. Voilà, je tenais à vous le dire. Bah voilà, on a tout ce qu'il faut. On a fait l'unboxing. On va maintenant l'installer, le configurer, mettre tout ça sur un bras articulé, le brancher au PC. Bref, vous m'avez compris. On va faire fonctionner le bousin. Voilà, ça y est, il est monté. On a le micro, le fil qui passe un petit peu devant, je m'en excuse, le PC est tout là-bas. Mais on va le tester, je ne sais même pas si ça marche. Quand je l'ai branché, bien sûr, Windows 11 sur mon PC m'a dit pop, 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 un nouveau périphérique a été démarré, enfin détecté. Et ça l'a installé tout seul, je n'ai rien installé en termes de logiciel. Bien, on va tester tout ça, on va tester ce son. Sachez que je ne sais pas comment on allume les LED, donc on va regarder ça après. Ah mais lol, il y a un USB ici pour les LED, en fait. Ça y est, ça fonctionne. J'ai maintenant de la lumière sur mon micro. J'ai un petit bouton qui est ici, je vous le ferai voir tout à l'heure, mais qui me permet de mettre tout en vert, tout en rouge, tout en bleu, tout en jaune, tout en bleu ciel un peu chelou, tout en rose, voilà, en blanc et en multicolore, voilà. Au niveau du son, est-ce que c'est un bon son? J'en sais rien puisque je ne peux pas l'écouter. Là, gros point négatif de ce microphone Fifine, c'est qu'il n'y a pas de jack. Voilà, ça c'est pas terrible. Il n'y a pas de jack, donc on ne peut pas brancher à la manière d'un Blue Yeti, on ne peut pas brancher dessus un casque pour s'écouter en direct et pour entendre le son. Donc du coup, je suis en train d'enregistrer et je vais me réécouter, pardon, juste ensuite. En revanche, petite option rigolote et sympathique, la possibilité, pardon, de faire tout simplement d'appuyer ici et bim, le micro est muté. Et là, on voit que le petit bonhomme qui sourit, je ne sais pas si on le voit bien, je vous le ferai voir juste après. Le petit bonhomme qui sourit, là, le petit sourire est rouge, donc ça veut dire que c'est muté. Si je rappuie, je fais juste toucher, hein, c'est vraiment juste, je frôle, etc. C'est taquetile. Au niveau orientation, c'est plutôt bien, parce qu'on a ce pied là qui permet, ce bras articulé qui nous permet de nous déplacer là où on veut avec le micro. Et il y a une sorte de petit, je sais pas si vous voyez le truc qui bouge un peu comme ça, c'est bizarre comme plan quand même, on va pas se le cacher. Est-ce qu'on ferait pas un petit test de microphone maintenant? Eh bien c'est ce que je vais vous proposer d'écouter. Attention, accrochez-vous,
c'est le moment de faire le test du micro. Abonnez-vous à la chaîne de Salut les Noobs. Voilà, ça c'est ma voix, j'ai pas de traitement en post-production. Et je vais vous refaire le même son, mais cette fois-ci avec le micro qui est ici, que vous entendez depuis le début. Et je vais couper en plein milieu. Personne n'a rien compris, on s'en fout! Abonnez-vous à la chaîne de Salut les Noobs. Ça me fera extrêmement plaisir. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Bref, faites-vous plaisir. Soutenez-moi, voilà, je vous aime, voilà, au revoir madame. Voilà, vous avez écouté le son. À partir de maintenant, je vais rester un petit peu plus sur le son. Je ne sais pas si ça pop. C'est-à-dire le pop, c'est le côté pop, pop. Est-ce que vous entendez un son qui est un peu pourri quand je pop? Ah oui, je pense que là, il y en a. Pop. Et quand je vais parler comme ça, un petit peu trop près, je pense que vous allez peut-être... Oh oui, ça va saturer. Là, ça sature. Il est peut-être un petit peu trop fort en gain. Je vais baisser le gain. Voilà, là, j'ai chouqué, on est pas mal. Donc là, est-ce que vous entendez quelque chose quand je bouge tout simplement le microphone? J'en sais rien. Ouais, non, mais c'est pas mal. Le côté je mute, attention, je mute. Et je reprends tout simplement le microphone. Voilà. Est-ce que vous aimez ce microphone? Attention, je repasse sur le microphone qui est ici. Et c'est... Voilà. Là, je suis repassé sur mon microphone qui est ici le petit micro cravate, le lavalier comme on dit. Est-ce que vous aimez le son de ce fifine? Marquez-le en commentaire. Je ne les lirai pas, j'en ai rien à faire. Sachez que le prix, combien c'est? J'en sais rien puisqu'on me l'a offert. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Tout le monde se calme. Le prix sur le site internet de Fifine, c'est 70 $. Donc je pense qu'en euros, ça doit faire 65, un truc comme ça, 60 €. Ne vous attendez pas à du Blue Yeti, ne vous attendez pas non plus à un micro d'enregistrement studio. En revanche, quand vous n'avez pas forcément trop de budget ou que vous démarrez le streaming et vous voulez un petit micro pour commencer plutôt sympa, je pense que le Fifine peut faire le taf. Franchement, c'est très correct. En revanche, il y a une erreur à ne pas faire, c'est à parler trop près du micro. Donc limite, il faut que je reste comme ceci et je pense qu'il faut que je parle ici. Il n'y a pas d'anti-pop comme je vous disais. J'en ai un? Oui, j'en ai un. Donc là, ça ne fait pas partie du pack. Attention, je préfère être honnête, ça ne fait pas partie du pack Fifine, mais je vais mettre un anti-pop. Vous allez voir que tout de suite, ça va bien passer. Et ça, je ne sais pas combien ça coûte. J'avais dû acheter ça 5-10 balles, je ne sais pas. Je vous mettrai peut-être le lien. Mais avec un anti-pop, je pense que ça va être mieux. Donc là, j'ai mis un anti-pop. Ça évite que ça pop. Pop. Quand je parle, ça évite que bien ça fasse un son chelou. Je me suis mis volontairement de côté, que vous voyez l'écart que j'ai avec le microphone. Vous allez voir que normalement ça ne sature pas, même quand je gueule comme ça dans le micro. Et même quand je parle tout doucement, je pense que le son est tout à fait correct. Avec un anti-pop, tout de suite, j'ai l'impression tout de suite que ce son est beaucoup plus acceptable et qu'on est presque même dans une sorte d'enregistrement presque qualité studio amateur. Hein. On va pas s'enflammer non plus, on va rester calme, mais plutôt studio amateur. Mon avis donc sur le Fifine Ampli Rocket. Le numéro du modèle, je vous l'ai mis peut-être dans le titre de la vidéo, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, sur ce modèle qu'on a testé aujourd'hui. Les aspects négatifs, je sais pas pourquoi je fais ça avec mon machin, mais voilà, les aspects négatifs, c'est maintenant. Premier aspect donc à changer sur ce microphone, c'est les deux USB. C'est complètement... Là, j'en ai retiré un, bien sûr. Donc, en gros, il n'y a pas du tout de batterie à l'intérieur. C'est en gros, tu branches, tu as de la lumière, tu débranches, tu n'as plus de lumière. Voilà. Deuxième côté négatif de ce microphone, c'est le fait qu'il n'y ait pas de jack. J'apprécie énormément, moi, qu'il y ait un jack 3.5 sur le côté du micro, quelque part, qu'on puisse s'entendre. Et moi, je trouve ça vachement important qu'on puisse s'entendre sans délai, savoir si son son est bon, si on est trop loin, etc. Et là, il n'y a pas ça. Donc ça, je trouve ça un peu embêtant. Qu'est-ce qu'on a comme autre point négatif? Oui, le bras. Attention, c'est du bras. Pas ouf. Vous voyez que là, je suis à fond serré. Là, même si je serre à fond, j'ai l'impression que je vais péter le truc. Et là, vous voyez, hop, ça se désolidarise. C'est pas forcément super pratique, on va dire, le serrage. Les côtés sympatoches de ce micro. Les côtés sympatoches de ce micro, mais écoutez, j'ai bien aimé le petit mute là, où on frôle, etc. Ça se change tout seul. Ça, on peut pas le nier, c'est sympa. Hop, 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 hop. Point positif, il est franchement joli, on va pas se le cacher. L'espèce de truc LED où là je peux changer, ça c'est un peu genre style chez Vinca. Ça c'est un peu style rouge, genre ça rigole zéro. Voilà, c'est pas mal. Au niveau du son, on est sur du bon, sans
anti-pop. Donc là, si on est anti-pop, que je parle à cette distance, ça va le faire. Faut pas que je parle dans le micro comme ça, en fait. Parce que là, sans anti-pop, c'est juste bon. C'est pas excellent. Pensez aussi à baisser le gain quand vous allez avoir ce microphone, si vous vous faites plaisir, parce qu'il va être forcément trop fort. Vous allez péter les oreilles de tout le monde. Il faut bien faire gaffe au gain. Moi, je vous dis, j'étais à 35 sur le volume de mon microphone. C'est pas beaucoup, c'est un tiers. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis comme à chaque fois, et dans ce micro fifine, salut. Et non, c'est pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et salut, bande de noobs. C'était lui qu'on entendait là, vis-à-vis du... Au revoir madame.